Père, merci beaucoup pour ta parole qui a été écrite noir, que tu nous as transmis fidèlement pour nous guider, pour nous rassurer, pour nous enseigner ce qui tu es, ce que tu fais dans ce monde et pourquoi. Qui nous apprend aussi qui nous sommes et comment nous sommes créés pour réagir à ta personne. Je prie, Père, que tu nous donnes à nous tous, y compris nos enfants, ton esprit pour comprendre ta parole, pour comprendre ce que tu nous dis dans ta parole et ce que tu attends de nous. Donne à nos enfants ton esprit pour pouvoir savoir dès maintenant qu'ils t'appartiennent, savoir dès maintenant que la foi qu'ils ont en toi n'est pas la foi de leurs parents, n'est pas la foi de leur éducation, c'est la foi que tu leur donnes par ton esprit. Nous demandons la même chose pour nous, Père. Donne-nous à nous tous de comprendre ce que tu nous dis dans ta parole ce matin et que nous puissions y répondre de manière fidèle avec l'aide de ton esprit. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Alors, je vais inviter les enfants à partir au culte des enfants avec Aude. J'imagine que vous allez prendre l'escalier. Et pour les adultes qui restent avec nous, je vous invite à aller dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13. Chapitre 13, à partir du verset 10, on va lire. Dans les Bibles de l'Église, c'est sur la page 674. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à trouver une de ces Bibles blanches qui sont sur les chaises un peu autour de vous et prendre une de ces Bibles blanches et la ramener chez vous. C'est notre cadeau à vous ce matin. On est très heureux de vous la donner. Donc, on va commencer à lire à partir du verset 10 dans un instant, mais juste pour mettre un peu de contexte. Mon fils Jack, qui vient de partir là, qui était assis devant, il a 6 ans et assez tôt, quand il avait 3 ou 4 ans, il a commencé à développer une sorte d'aspect de son caractère qui était assez embêtant. À chaque fois qu'on lui demandait de faire quelque chose, quelle que soit la chose qu'on lui demandait, il avait systématiquement, et il a encore systématiquement envie de savoir pourquoi. Si on lui demande de ranger sa chambre, pourquoi? Si on lui demande de se laver les dents, pourquoi? Même si on a déjà répondu à cette question 1000 fois, à chaque fois, mais pourquoi? Il a toujours envie de savoir pourquoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on lui explique pourquoi on lui demande de faire ça, la plupart du temps, il fait « Ah, ok », et il le fait. Mais il a besoin de savoir comment ça marche et pourquoi, quelle est la raison derrière ce commandement, en quelque sorte, qu'on lui donne. Bizarrement, beaucoup de chrétiens ne se posent pas la même question quand il s'agit des commandements qu'on trouve dans la Bible. Assez souvent, on vient à un commandement et plutôt que de vraiment creuser la question de pourquoi ces commandements sont là, on va simplement dire « ça c'est trop, ça non, ça j'accepte pas ». Ou alors on va obéir un peu je dirais pas bêtement, mais on va obéir sans trop y réfléchir. Et on va faire peut-être ce que la Bible nous dit de faire, mais on va ignorer tout ce temps ce que Dieu est en train de faire en nous par notre obéissance à ce commandement-là. Comme on a vu dans nos lectures pendant le temps de louange, le sabbat était un commandement très important pour le peuple d'Israël. Une fois par semaine, les gens devaient ne faire aucun travail. Aucun travail. Ils devaient se reposer. Mais au fil des siècles, avec le temps, les chefs religieux ont passé beaucoup de temps à interpréter ce qui comptait comme travail. Quand Dieu dit de se reposer, ils interprétaient avec beaucoup de détails ce qui pouvait être considéré comme le repos et ce qui était considéré comme du travail. Leur liste de tâches qui étaient interdites le jour du sabbat était très, très longue. Et un des problèmes qu'ils avaient avec Jésus, c'était justement la manière dont il vivait le sabbat. Sa manière de faire, de se comporter pendant le sabbat ne leur convenait pas. Au chapitre 6, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'année dernière, c'était au mois de février, je crois. Au chapitre 6, on a vu Jésus permettre à ses disciples d'arracher des épis de blé le jour du sabbat pour en manger. Et les pharisiens, des sortes de chefs religieux à l'époque, disaient que c'était illégal parce que c'était le jour de sabbat. Ils n'avaient pas le droit d'arracher des épis de blé parce que c'était considéré comme du travail.
Et donc, quelle était la justification que Jésus donne pour les avoir permis de faire cela le jour du sabbat? On le voit dans Luc chapitre 6, verset 5, il dit, le Fils de l'homme, donc moi, le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Jésus a l'autorité pour dire ce qui est et ce qui n'est pas permis le jour du sabbat, parce que c'est lui qui en est le Seigneur. On va voir quelque chose d'un peu similaire dans notre texte d'aujourd'hui. On va voir Jésus guérir une femme le jour du sabbat, et les chefs religieux s'énervent, évidemment, à cause de ce qu'il fait. Jésus va donner une autre raison ici pour laquelle ce qu'il fait est légitime, et sa raison est bien différente de la raison qu'il a donnée au chapitre 6, est assez large, parce qu'il ne parle pas seulement de son autorité en tant que Seigneur, son autorité en tant que personne, en tant que Fils de Dieu, mais il parle du caractère même de Dieu qui le pousse à faire ce qu'il fait. Donc, je vous invite à commencer à lire avec moi à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ok, donc arrêtons là un instant. Cette femme est à la synagogue, qu'elle soit venue là parce que elle avait entendu que Jésus serait là ce jour-là, ou alors si c'était son habitude, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a un esprit, elle a une maladie ou même un esprit démoniaque qui la laisse courber depuis 18 ans. Elle est courbée comme ça depuis 18 ans. Elle ne peut pas se tenir droit. Elle n'a pas pu le faire depuis très longtemps. C'est le genre de personne que la plupart des gens passeraient dans la rue sans même trop remarquer. On a tous vu des gens dans le métro qui ont des pieds qui manquent ou des déformités qui font la manche dans le métro. Et on a tous vu des gens passer à côté sans même les regarder. C'est ce genre de personne. Le genre de personne qui a une infirmité qui fait d'elle une sorte de rejeté. C'est le genre de maladie qui ferait que la personne soit un peu mise à l'écart. Alors j'essaie d'imaginer à quel point ça a dû être dur pour elle de vivre ça, et je n'y arrive pas, même sans prendre en compte tout l'aspect social de ça. Certains d'entre vous savent peut-être que j'ai des acouphènes chroniques dans les deux oreilles depuis une dizaine d'années. Je suis plutôt habitué maintenant au sifflement constant quand j'ai dans mes oreilles. La pire chose que je subis, c'est que j'ai plus aucun silence pour moi. J'entends tout le temps, et je n'entends pas bien les gens quand ils me parlent parfois. Il y a un peu de bruit dans la pièce. On a vu ça ce matin avec l'équipe d'accueil. Vous me dites un truc et je dis « Comment ?» systématiquement presque. Et quand même, parfois ça me rend dingue. Même si c'est pas grand-chose, même si c'est pas aussi horrible que ça, parfois j'ai l'impression de devenir un peu fou à cause de ça. J'imagine même pas ce que ce serait de devoir marcher partout, courbé, forcé perpétuellement dans une position d'humilité devant tout le monde, de tordre mon cou pour regarder les gens en haut. Pendant 18 ans. La douleur et l'humiliation ont dû être incroyables pour cette femme. Mais contrairement aux autres, Jésus ne passe pas à côté d'elle. Jésus ne passe pas à côté sans la remarquer. Il la voit et il l'appelle, et quand il lui parle sans aucune introduction, sans aucune hésitation, il dit quelque chose de très surprenant. On le voit au verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Donc il guérit cette femme de manière miraculeuse et de manière permanente. Quand il dit « tu es délivré », il se sert du temps parfait en grec, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui te courbera dans ta vie. Tu es délivré de cette infirmité à tout jamais. Imaginez ce que ce serait d'être cette femme, de vivre depuis tellement longtemps, courbée comme ça, souffrante comme ça, et puis en un instant, après que les mains de cet homme soient posées sur elle, de pouvoir se relever droit pour la première fois depuis des années, de pouvoir juste se tenir debout. Sa réaction est parfaite et complètement normale. C'est la réaction à laquelle on s'attendrait si on pense juste. Elle se mit à célébrer la gloire de Dieu.
Elle reconnaît que le miracle qu'elle vient de recevoir ne vient pas simplement d'un homme, mais vient de Dieu lui-même, parce que seulement Dieu aurait pu faire quelque chose d'aussi aussi incroyable. Est-ce qu'on est d'accord que ce qui se passe dans ce passage, c'est une bonne chose? Une femme qui est infirme, qui est souffrante, Jésus qui pose les mains sur elle, qui la délivre de ça, elle peut enfin se mettre debout et commencer de nouveau à vivre une vie normale. Qui pourrait trouver une raison pour se plaindre de ça? Eh bien, le chef de la synagogue. C'est lui. Il est en colère. Pas seulement parce qu'encore une fois, Jésus a montré le pouvoir qu'il avait, mais plutôt parce que Jésus a guéri cette femme le jour du sabbat. C'est ça le problème. Il a travaillé le jour du sabbat. Clairement, ce Jésus est un Messie illégitime parce que le vrai Messie n'aurait jamais violé la loi du sabbat. Et il montre son mépris pour Jésus en ce qu'il ne s'adresse pas à Jésus directement, il s'adresse plutôt à la foule. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Vous vous souvenez de quand j'ai dit tout à l'heure que les autorités religieuses avaient toutes sortes de règles concernant ce qu'ils pouvaient faire et ne pas faire le jour du sabbat. Ils avaient aussi toutes sortes d'exceptions à ces règles, surtout des exceptions qui leur permettraient de continuer leur travail le lendemain. Et il y avait par exemple pas mal de souplesse concernant le soin des animaux. C'est ça qu'on voit ici. Les gens, le jour du sabbat, pouvaient nourrir leurs animaux, les détacher pour leur donner à boire, ce qui est bien sûr assez ironique quand on voit la situation. Leurs règles leur permettaient de montrer de la bonté à leurs animaux, à la vache, mais refuser cette bonté à d'autres êtres humains. Pour être honnête, le dirigeant de la synagogue aurait dû le voir venir. Si Dieu permettrait le soin des animaux le jour du sabbat, ne serait-il pas encore plus heureux que de voir cette femme qui est créée à son image guérie le jour du sabbat? C'est logique, hein? Et donc le chef religieux, évidemment, n'a rien à dire, mais le peuple aussi. Verset 17. Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Et donc la question, évidemment, c'est de savoir un peu ce qui se passe dans la tête de Jésus quand il fait ça. Nous, on voit la logique de pourquoi ce serait une bonne chose, si on a le droit de prendre soin de nos animaux le jour du sabbat, pourquoi ce serait une bonne chose de prendre soin d'un autre être humain. Mais la manière dont on voit ça, notre possibilité à voir cette logique dépend en grande partie de comment nous voyons la loi. Et c'est un peu ça le contexte derrière tout ce que Jésus fait ici. Il y a pas mal d'arrière-plans qu'il faut remplir. Les chrétiens parlent souvent de la loi, donc quand on dit la loi, on parle de la loi de Moïse, comme une mauvaise chose. Dieu a donné la loi au peuple d'Israël dans le désert par l'intermédiaire de Moïse. Et cette loi contenait beaucoup de règles et de rituels qui nous semblent un peu arbitraires aujourd'hui, mélangés avec d'autres règles qui nous semblent bien. Il faut toujours se souvenir que les règles données dans la loi de Moïse étaient là pour une raison précise, dans un contexte précis. Il y a certaines règles qui étaient cérémoniales pour diriger la louange du peuple. Il y avait d'autres qui étaient de nature civile pour maintenir l'ordre social. Et il y avait d'autres qui étaient de nature morale pour montrer au peuple le caractère de Dieu. Alors, les chefs religieux voulaient l'observation stricte de ces lois. Ce qui est peut-être une bonne chose, ou au moins né à partir de bonnes motivations. Ce n'était pas forcément une mauvaise chose qu'ils aient envie d'observer la loi à ce point. Mais à ce moment dans l'histoire, plusieurs siècles après que la loi de Moïse a été donnée au peuple, les dirigeants religieux étaient tombés dans pas mal de pièges par rapport à la loi. Ils obéissaient scrupuleusement à la loi, mais ils s'arrêtaient rarement pour considérer pourquoi ces lois étaient là. Pourquoi Dieu avait donné ces lois. Et on voit un exemple parfait dans notre texte, la loi du sabbat.
On a lu tout à l'heure dans Deutéronome 5 le commandement d'observer le sabbat. Dieu appelle le peuple à observer ce jour de repos, à ne pas travailler ce jour-là. Et il leur dit pourquoi ils doivent le faire. On l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire dans Deutéronome 5, verset 15. « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. » Voilà pourquoi. Il leur dit quoi faire et il leur dit pourquoi ils doivent le faire. Le sabbat, c'était un jour de repos, de réflexion, de souvenir et de reconnaissance envers Dieu. Le jour du sabbat, le peuple devait se souvenir de comment Dieu les avait libérés de l'esclavage en Égypte. Ils devaient se souvenir de la grâce de Dieu envers eux pour se rappeler que leur Dieu est un Dieu de grâce qui aime libérer les gens. Alors le chef de la synagogue, encore une fois, aurait dû le voir venir. Il connaît ce passage, il connaît ces passages qui expliquent pourquoi. Quand Jésus guérit la femme, qu'est-ce qu'il dit? « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et au chef de la synagogue, au verset 16, « Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Jésus délivre cette femme de sa maladie qui la tenait prisonnière, ce qui était précisément le but du sabbat. Le sabbat, c'était le jour où on se souvenait de comment Dieu avait libéré le peuple de leur chaîne en Égypte, avait libéré le peuple de l'esclavage. Les chefs religieux observaient la lettre de la loi, mais ils ignoraient totalement le cœur de la loi. Pourquoi ces lois existaient? Ou alors, pour le dire autrement, Jésus les place devant une sorte de dilemme moral. Si obéir à la lettre de la loi t'oblige à désobéir au cœur de la loi, auquel est-ce que tu dois obéir? Si garder la loi de manière stricte te fait désobéir à la raison pour laquelle cette loi existe, laquelle est prioritaire? Et la réponse au dilemme est très claire. Que Jésus dit ici, il y a certaines choses qui sont plus importantes que les règles, que votre interprétation des règles. Jésus n'a pas violé le sabbat. Il est le Seigneur du sabbat. Il sait comment appliquer la loi du sabbat de manière parfaite. Il a violé l'interprétation des chefs religieux de la loi. Mais il a fait, non pas pour gêner, non pas pour perturber, simplement pour perturber, il a fait pour obéir au cœur de la loi. Si ta manière d'interpréter un commandement te fait violer la raison pour le commandement, alors tu as mal interprété. Et c'est ce qui se passe dans le contexte. Mais la situation est un peu plus complexe quand on pense à comment nous devons vivre ces choses aujourd'hui. Parce que nous, on lit cette histoire après que Jésus ait accompli la loi pour nous. C'est l'évangile. Jésus est venu, il a vécu une vie parfaite, il a parfaitement obéi à la loi. Pas seulement à la lettre de la loi, mais aussi au cœur de la loi, à la raison d'être de ses commandements. Il a été condamné à tort pour ce qu'il a fait. Sur la croix, il a pris sur lui-même notre péché et nous a donné sa vie parfaite en échange. Il a pris notre place, il nous a donné la sienne. Jésus a accompli la loi pour nous, alors nous ne sommes plus obligés d'accomplir la loi pour nous-mêmes. Et c'est pour cela que les commandements qu'on voit dans le Nouveau Testament, donc après la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, ont une saveur bien différente. Ne sont pas tout à fait ne prennent pas tout à fait la même forme, ou n'ont pas tout à fait le même goût que les commandements qu'on voit parfois dans l'Ancien Testament. Les commandements du Nouveau Testament ne sont pas des lois cérémoniales, ne sont pas des lois civiles. Il y a des commandements pour maintenir l'ordre dans l'Église, oui, mais en général, les commandements qu'on voit dans le Nouveau Testament sont d'un ordre moral. C'est-à-dire, ce sont des commandements qui nous disent quel type de personne nous devons être. Pas juste comment nous devons faire, mais quel type de personne Dieu nous appelle à être. Et si on prête attention aux commandements que Jésus donne dans les évangiles, on voit à quel point ces commandements ne visent pas seulement notre comportement, mais nos cœurs. Ils nous donnent de nous comporter de manière sainte, mais plus encore, ils sont concernés par un caractère qui est saint. En plus d'être concernés par ce que nous faisons,
Il se concerne par ce que nous sommes, qui nous sommes, quel type de personne nous devenons en Jésus-Christ. Mais voici le truc. Même si les commandements du Nouveau Testament visent nos cœurs, nos amours, nos désirs, nos pensées, les chrétiens font encore aujourd'hui ce que les chefs religieux faisaient à l'époque de Jésus. Ils élèvent des comportements qui sont issus de la culture par-dessus le caractère que Dieu cherche à produire en nous par les commandements qu'il nous donne. Ok, donc quelques exemples. Pensez à ce commandement qu'on voit dans Philippiens chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Alors, la manière dont beaucoup de chrétiens vont faire ça, on a parlé un peu de ça hier au cours de membres, la différence entre la joie du chrétien et le commandement de se réjouir. Ok, je veux me réjouir dans le Seigneur. Ok, comment est-ce que je fais? Je souris. Je fais comme ça, je fais un peu comme Danny Boone, je vais bien, tu vas bien, je fais semblant d'aller bien. Même quand ça va pas, je me convainc, juste par la force de la volonté, que tout va bien. Ouais, c'est formidable. Et on voit le sourire n'atteint pas tout à fait les yeux. La joie chrétienne n'est pas mystique, n'est pas une sorte d'infusion spirituelle de joie qu'on ne comprend pas. La joie chrétienne se fonde toujours sur quelque chose de solide et de concret. La joie chrétienne s'enracine à chaque fois dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Sinon, ce n'est pas la joie chrétienne. Autrement dit, si vous avez la joie en Christ, vous devez savoir pourquoi vous ressentez cette joie, pourquoi vous êtes joyeux. Et donc du coup, le commandement de nous réjouir n'est pas un commandement de faire semblant que tout va bien alors que ça va mal. Le commandement de nous réjouir, c'est un commandement pour nous faire nous rappeler des raisons que nous avons pour la joie en Christ. Quelle que soit notre situation, quelle que soit notre circonstance, nous sommes appelés à nous rappeler constamment que, quelle que soit la situation, nous avons des raisons pour nous réjouir. Notre situation, notre souffrance, notre douleur, même notre deuil ne peut rien faire pour enlever les raisons que nous avons pour nous réjouir. Ne peuvent nuire à notre foi en Christ, ne peuvent pas nuire à notre salut en lui, ne peuvent pas faire de nous des personnes qui ne sont plus réconciliées à Dieu. Nos situations ne peuvent rien faire contre les raisons que nous avons pour la joie. Et donc le commandement de nous réjouir, c'est un commandement de nous rappeler. Alors que même peut-être tout va terriblement mal dans notre vie, on est ordonné de nous rappeler que nous avons tout de même des raisons pour la joie. Et vous voyez la différence de la joie que ça produit et la joie qu'on imagine souvent, une sorte d'infusion mystique. La joie que cela produit est solide. Reste, ne bouge pas. Quelle que soit la situation, parce qu'on n'a pas besoin de faire semblant que tout va bien pour être des chrétiens joyeux, pour nous réjouir dans le Seigneur. On peut dire sincèrement, tout va très, très, très mal. Mais j'ai encore des raisons pour me réjouir en Dieu. Alors merci Seigneur pour ces choses. Ou alors, pensez au commandement d'aimer les autres. Il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament. Jésus obéit parfaitement à ce commandement dans notre texte. On est appelé à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Romains 13, 9, à aimer même nos ennemis, Matthieu 5, 44, à nous pardonner les uns les autres comme le Seigneur nous a pardonné. Ok, on comprend l'idée, on comprend le commandement. Le problème, c'est que certaines personnes dans nos vies, si on est honnête, nous ont fait tellement mal que nous ressentons encore aujourd'hui une vraie amertume, une vraie rancune envers ces personnes-là. Mais puisqu'on connaît les commandements, quand on voit ces gens-là, on sait qu'on devrait les aimer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose qu'on faisait avec la joie. On met un sourire sur la lèvre qui n'arrive pas jusqu'ici. On grince les dents et on fait semblant de les aimer. On essaie parfois même, on va faire des choses aimantes pour la personne pour ajouter quelques couches au spectacle. Mais on ne fait jamais le travail dur
que le pardon exige. On ne fait jamais face à notre péché. Le péché de garder contre eux la rancune que Jésus n'a pas gardée contre nous. On ne considère jamais le fondement de notre pardon, qui n'est pas faire semblant que c'est pas grave, mais plutôt de nous souvenir que Dieu, en Christ, nous a pardonné d'abord. On veut obéir à la lettre du commandement et on sait à quoi ça ressemble à l'extérieur. Alors on obéit à la lettre, mais on ignore totalement le cœur du vrai pardon, qui connaît le pardon que nous avons reçu en premier. Frères et sœurs, si on est plus déterminé à changer notre comportement, plutôt que de devenir semblable à Jésus-Christ, pas juste dans ce qu'on fait, mais dans nos cœurs, dans nos désirs, dans nos pensées. Si nous sommes plus déterminés à paraître saints, plutôt que de devenir saints, alors le résultat final sera toujours l'hypocrisie. La même chose que Jésus reproche à ce chef de la synagogue. Le résultat final sera toujours l'hypocrisie. On mettra un joli masque et tout le monde pensera peut-être qu'on est de bons chrétiens, mais à l'intérieur, nos cœurs se dessécheront et mourront. La raison d'être de chaque commandement, c'est de nous montrer le caractère de Dieu et de nous aider à développer ce caractère en nous-mêmes. De nous montrer à quoi ressemble Jésus-Christ et de nous aider par l'Esprit à devenir semblables à lui. C'est pour cela que les commandements existent. Jésus est venu, il a accompli la loi afin de nous libérer du péché. Pour qu'aujourd'hui, non seulement nous puissions obéir, mais obéir du cœur, comme Paul dit dans Romains. Pour être comme lui. Et parfois, ça va demander à ce qu'on fasse des choses que nos instincts culturels et personnels n'aimeront pas. Ça va demander à ce qu'on parle de l'argent alors que l'argent est tabou. Ça va demander à ce qu'on parle aux gens que la plupart des chrétiens garderaient à distance. Ça va demander à ce qu'on s'approche des non-croyants, à ce qu'on développe même des relations, des amitiés avec des non-croyants, à ce qu'on s'approche des nécessiteux, des SDF, à ce qu'on ne les ignore pas quand on les voit, à ce qu'on aime le transgenre, à ce qu'on aime et serve l'addict, à ce qu'on aide et aime et serve la prostituée. Ça va demander à ce qu'on aille dans des lieux où jamais on n'aurait mis les pieds auparavant. Mais si nous poursuivons surtout la ressemblance à Jésus-Christ, et si nous y persévérons, alors il sera évident que le royaume de Dieu est à l'œuvre ici. Tout comme Jésus qui a guéri cette femme le jour du sabbat et a vu le peuple se réjouir suite à ce miracle. Si nous obéissons au commandement pour la bonne raison, pas juste en obéissant à la lettre, mais au cœur des commandements, il sera évident qu'il y a autre chose qui se passe en nous qu'une simple conformité à des conventions sociales ou culturelles. Il sera évident que le royaume de Dieu est à l'œuvre en nous. Et c'est pour cela que Jésus dit ce qu'il dit ensuite. Verset 18. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? Et à quoi le comparais-je? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un grand arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Alors les deux paraboles signifient la même chose. Ils parlent du même sujet. Une graine de moutarde, il est un peu plus grande qu'un grain de sable, très petit, et aurait été la plus petite graine connue à l'époque. Mais lorsqu'on la plante, quand on plante une graine de moutarde, elle devient un arbre, genre un arbre entier, grand, plus grand que nous. 3 mesures de farine auraient suffi pour nourrir plus de 100 personnes, mais un peu de levain mélangé avec la farine aurait suffi pour infiltrer toute la pâte et la faire lever. Le message est simple, et c'est un message qu'on connaît bien depuis qu'on est tout petit, si on a grandi dans l'église. Le royaume de Dieu n'arrive pas dans ce qui est remarquable. Le royaume de Dieu arrive et grandit dans des petites choses.
Mais les débuts peu remarquables de ce royaume que Jésus est venu établir va nous diriger vers quelque chose de plus grand, de bien plus grand et de bien plus visible. Un arbre est bien plus visible qu'une graine de moutarde. Un jour viendra où la bonté et la vérité du royaume de Dieu sera évident pour tous, même si ce royaume a commencé dans des choses que pas grand monde ne remarquerait. Et donc la question c'est pourquoi est-ce que Jésus dit ce qu'il... Pourquoi est-ce que Luc nous maintient cet ordre ici? Pourquoi est-ce que ce qu'il dit sur le royaume de Dieu vient juste après ce qu'il a dit sur la raison d'être du sabbat, après sa guérison de la femme? Ce n'est pas une coïncidence. Le miracle de Jésus, même si pour le chef de la synagogue, il a violé la loi du sabbat, a vraiment accompli la loi du sabbat. Parce qu'il manifestait le caractère de Dieu et son désir de libérer les esclaves, de libérer les gens qui sont enchaînés. Mais cela n'aurait pas été évident pour tout le monde. La preuve, c'est le chef religieux qui ne voit pas. Il ne voit pas la logique en pourquoi Jésus aurait fait ça le jour du sabbat. Pour le dire autrement, le caractère que Jésus défend dans ce qu'il dit aux chefs religieux est beaucoup moins facile à quantifier que le comportement. Le caractère est plus difficile à voir que le comportement, au moins au premier abord. Vous vous souvenez de ce moment dans l'évangile de Matthieu où Jésus a résumé la loi? Un professeur lui demande quel est le plus grand commandement dans la loi et Jésus dit, donc Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et donc, on peut résumer, si Jésus dit la vérité ici, on peut résumer la loi en disant que la loi, c'est aime Dieu et aime les autres. La loi se résume à aime Dieu, aime les autres. C'est là où toutes ces autres lois nous dirigent. Il nous amène vers ce but-là. Mais l'amour pour Dieu ou pour les autres est moins facile à voir que le comportement. Qu'est-ce qu'on prouve plus facilement? Qu'on aime quelqu'un ou qu'on s'est lavé les mains avant d'avoir mangé? Qu'est-ce qui est plus facile à prouver? Que j'aime Erwan ou alors que je lui donne un cadeau? Nettement plus facile de prouver que je lui donne un cadeau parce qu'il a le cadeau dans les mains. C'est pas facile de prouver qu'on aime quelqu'un. Parce que l'amour est au moins partiellement subjectif. C'est quelque chose qui se passe en moi. Il va se manifester dans notre comportement, évidemment. Mais même ce comportement-là, on peut l'imiter. Je peux donner un cadeau à Erwan sans nécessairement l'aimer. Pour donner l'impression que je l'aime. Je l'aime. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc Jésus s'explique. Je fais des choses qui sembleront mauvaises pour certains. Je rejette certaines conventions culturelles et religieuses, mais je fais cela parce que c'est ce que le caractère de mon Père me pousse à faire. Tout le monde ne va pas voir ça parce qu'ils sont habitués à penser à la sainteté en termes de notre comportement, en termes de ce qu'ils font. Et c'est pas grave s'ils ne le voient pas. C'est ainsi que le royaume de Dieu commence. Ça commence petit, comme une graine de moutarde, comme un peu de levain dans un sac de farine, mais avec le temps, cela sera plus visible, encore plus visible que les règles et les rituels. Avec le temps, le caractère qui grandit en nous, qui ressemble au caractère de mon Père, sera encore plus visible et encore plus marquant que la simple obéissance aux règles. Je vous donne un exemple. Pensez aux fruits de l'esprit. Qu'on voit dans Galates 5.22. Et quand on dit fruit, je tiens à dire, quand on parle du fruit dans l'Église, ça veut dire un résultat évident et visible de ce que Dieu fait en nous. Donc, Paul dit que si on a l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un peut voir ces choses et se dire, d'accord, il faut que je fasse des choses aimantes. Je dois maintenir la paix, faire des bonnes œuvres, je dois montrer de la patience, je dois pouvoir me maîtriser.
Et donc il essaye. Et tout le monde le croit peut-être pendant un temps, mais à un moment ou un autre, les fissures commencent à se montrer. Il essaie de se comporter de manière joyeuse et il sourit tout le temps. Mais ce sourire, encore une fois, ne va jamais plus haut que ça. Parce que ce qui se passe dans sa vie, vraiment, ne le pousse pas à sourire comme ça. Il essaie de montrer de la patience, mais on le voit grincer les dents quand il est devant quelqu'un qui l'énerve. Il essaie de garder la paix, mais pour faire ça, il évite plutôt toute forme de conflit, même au coup de faire le bien. Alors maintenant, pensez à quelqu'un qui a l'esprit, qui est en train de le transformer pour lui faire ressembler à Jésus-Christ. Cette personne ne s'arrêtera pas à faire des choses aimantes, joyeuses, ou patientes, ou contrôlées. Elle sera toutes ces choses. Elle sera joyeuse, elle sera patient, elle sera aimant. Ce sera peut-être plus dur à voir dans le court terme, évidemment. Parce que parfois, aimer son prochain va exiger qu'on dise des choses difficiles. Qu'on dise des choses où on imagine, quand je dis ça, ben en fait, tu es en train de me juger. Non, je suis en train de t'aimer, mon frère. Parfois, être fidèle exige de la persévérance au fil des années. Parfois, faire la paix exige qu'on entre en contact avec quelqu'un que la plupart des chrétiens garderaient à distance, qu'on rentre dans une sorte de conflit avec la personne pour pouvoir aller au fond du problème. Le comportement seul, l'observation des règles et des rites est facilement visible. Mais il peut avoir de mauvaises motivations et il peut changer facilement selon la circonstance. Le caractère saint, par contre, grandit avec le temps. Il ira parfois à l'encontre des conventions sociales, même aux conventions culturelles qu'on a établies dans l'Église. Mais sera clair pour tous ceux qui ont envie de le regarder. On va voir que la personne ne fait pas que faire les choses que la Bible lui demande de faire, mais elle devient le type de personne que la Bible l'appelle à être. C'est pas pareil. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre texte. Jésus rejette la norme religieuse de ce à quoi ressemble l'observation du sabbat, mais il le fait parce que c'est ce que le cœur de la loi le pousse à faire. Aimer Dieu et aimer les autres. Vous voyez, ce texte ne tourne pas seulement autour du miracle que Jésus fait. Il est plutôt question de l'amour de Jésus pour cette femme et sa volonté de guérir malgré l'opposition de certains chefs religieux légalistes. C'était le caractère de Jésus qui a couvert de honte les autorités religieuses. Et c'est dans l'amour de Jésus manifesté à travers son miracle, même le jour du sabbat, que le peuple se réjouit. Ils peuvent voir, au moins à ce moment-là, la bonté innée de ce qu'il est, de qui Jésus est, à travers l'amour qu'il manifeste. Et c'est comme cela que le royaume de Dieu sera vu pour ce qu'il est. À travers des gens déclarés justes par la foi en Christ, transformés par son esprit qui reflète son caractère au monde en obéissance à ses commandements. Alors, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Ça fait beaucoup à encaisser d'un coup. Et donc, essayons de distiller un peu. Étant donné ce que Jésus fait ici et pourquoi, et ce qu'il dit concernant le royaume, ce texte nous appelle à deux réponses très simples. Même si c'est un peu compliqué de voir le lien entre les deux parties du texte, l'appel de ce texte est très simple. D'abord, si vous vous sentez accablé par les commandements particuliers que Dieu nous donne dans la Bible, continuez d'y obéir, oui. N'arrêtez pas d'obéir aux commandements tout simplement parce que vous le trouvez dur, mais obéissez en vous souvenant de pourquoi il nous les donne. Obéissez aux commandements et réfléchissez dur sur la raison pour laquelle Dieu nous dit de faire cela. Rien que Dieu nous ordonne de faire n'est une fin en soi. Chaque commandement a un plus grand but. Le but de ne pas seulement imiter Jésus, mais d'être comme Jésus. Le but de former nos cœurs à aimer et à désirer ce qui est digne de cet amour et de ce désir.
Pensez à un joueur de foot qui s'entraîne depuis des années et qui joue vraiment bien, mais qui n'aime pas le foot. Il a peut-être appris toute sa technique parfaitement, mais aucun entraînement ne pourra faire qu'il aime le jeu. Aucun entraînement, aucun acte extérieur ne peut faire qu'il aime le foot. Mais s'il aime le jeu, alors son entraînement va signifier quelque chose, va produire des résultats qui sont appropriés pour le jeu qu'il joue. Va pousser cet homme à mieux s'entraîner, à produire les bons résultats. Ne poursuivez pas l'obéissance simple à un commandement simple. Visez plus haut que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas obéir au commandement, mais visez plus haut que la simple obéissance. Ayez faim d'être comme Jésus et pas seulement de ne pas faire de mauvaises choses. Soyez comme Christ et vous vous comporterez comme lui, certainement. Et lorsque vous échouez, souvenez-vous qu'aucun de vos efforts ne peut vous rendre plus acceptable devant Dieu. Ce n'est que la justice de Jésus qui vous est donnée. Alors courez vers lui et trouvez votre repos en lui. Remontez sur le cheval et obéissez à ses commandements en gardant bien en tête que Dieu a toujours de très bonnes raisons quand il nous dit de faire quelque chose. Deuxièmement, poursuivez la sainteté dans les petites choses. Un des puritains a dit, je paraphrase, que plus tu deviens saint, et plus tu te rends compte à quel point tu n'es pas saint. Les gens ne réalisent pas toujours, surtout au début de la vie chrétienne, qu'au fur et à mesure que tu grandis dans ta ressemblance à Jésus, plutôt que de se sentir mieux par rapport à toi-même, parce que tu arrives à faire ces choses maintenant, tu te sens pire. Parce que tu vois à quel point tu es encore loin du but. Tu vois encore combien il reste du chemin à parcourir. Tu vois la montagne de la sainteté de Jésus à laquelle tu es appelé, à laquelle tu aspires. Et cette montagne te semble juste insurmontable. Et donc, prends un pas de recul. Ne regardez pas la montagne. Regardez au pas qui suit, au prochain pas directement devant tes yeux. Ne vous inquiétez pas du chemin qui reste à parcourir. Considérez là où Dieu vous a placé aujourd'hui et poursuivez la sainteté dans ces petites choses. Parce que c'est dans ces petites expressions d'obéissance que personne ne sera remarquable que le royaume de Dieu commence à grandir. C'est dans les petits moments où enfin je commence à désirer l'obéissance à ce commandement, la mise à mort de mon péché. Même si personne d'autre ne voit ça, et même si ce désir ne serait pas nécessairement remarquable pour tout le monde, c'est énorme pour toi. Et donc, ne passez pas à côté. Si vous avez l'opportunité d'obéir à un commandement, de résister à la tentation, alors saisissez-la. Et faites-le avec la connaissance que Dieu se sert de ce petit moment d'obéissance pour vous enseigner la raison pour laquelle il vous l'a dit. Pour vous enseigner à aimer ce qu'il aime, à ressentir ce qu'il ressent, à vous réjouir comme il se réjouit. Même si personne d'autre le voit, même si personne d'autre ne trouverait ton obéissance impressionnante, Dieu le voit, il voit votre cœur, il voit votre besoin et il va faire ce qu'il a promis de faire. Il va vous faire ressembler à son Fils. Les commandements de Dieu sont un don merveilleux pour nous. C'est une grâce que Dieu nous donne. Et il sait pourquoi il nous donne ces commandements. Alors considérez toujours pourquoi ces commandements sont là. Et obéissons à ces commandements du mieux possible par son esprit. Devenons de plus en plus semblables à son Fils et réjouissons-nous dans les petits débuts du magnifique et gigantesque royaume que Dieu fait grandir en nous. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ce texte qui est un peu compliqué pour nous. C'est un peu difficile de comprendre comment tes commandements sont à la fois beaucoup plus grands qu'on avait imaginé et en même temps beaucoup plus simples qu'on avait imaginé. Il est difficile pour nous de comprendre comment nous pouvons viser plus haut
Comment nous pouvons viser non seulement le comportement, mais aussi le cœur des commandements. Et en même temps, voir le royaume de Dieu grandir dans les petites choses de tous les jours. Je te prie, Père, de nous aider à voir. Pas seulement comment nous pouvons t'obéir de manière fidèle, mais aussi pourquoi. Donne-nous, Père, de nous coller à ta parole, afin de mieux voir, pas seulement ce que tu dis, mais la logique derrière ce que tu dis. D'être transformé non seulement au niveau de notre comportement, mais au niveau de notre cœur. Et donne au monde qui nous entoure de voir le témoignage de ton caractère qui grandit en nous à travers ce caractère qui change en nous, qui ressemble à ton caractère, et l'obéissance au commandement que la plupart des gens ne feraient jamais. Donne-nous de la joie à te servir, de la joie à te suivre, parce que c'est pertinemment ce qu'on gagne en toi, en te faisant confiance et en faisant ce que tu nous dis de faire. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.